tout ce que les scientifiques pensaient, tout ce que tu pensais, tout ce qu'on t'a appris à l'école, tout est faux. La limite du système solaire n'est pas ce que tu crois. Il y a quelque chose là-bas que tu ne croiras pas. Le voyage débute dans la ceinture de Kuiper, une zone en forme d'anneau remplie de vestiges glacés de la formation du système solaire. Elle débute juste après l'orbite de Neptune à 30 unités astronomiques du Soleil et s'étend jusqu'à 50 unités. Voyez la ceinture de Kuiper comme une gigantesque casse cosmique, bien plus fascinante qu'un tas de vieux moteurs et enjoliveurs rouillés. Cette région est remplie de roches riches en glace, de comètes et de planètes naines. C'est comme la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais à plus grande échelle et avec des roches plus exotiques. Il y en a énormément. Les astronomes ont catalogué plus de 2000 objets dans la ceinture de Kuiper, mais il pourrait y en avoir bien plus. Les modèles et observations suggèrent que des centaines de milliers de corps glacés de plus de 100 km de diamètre et peut-être des millions de plus petits pourraient être cachés dans cette région. Certains de ces objets sont de petites particules, d'autres très complexes, mais ce ne sont pas juste des débris gelés. Notre connaissance de cette région a progressé, grâce à des missions spatiales comme New Horizons de la NASA, offrant le premier aperçu rapproché de la ceinture de Kuiper. En 2015, son survol de Pluton et ses lunes a révélé des montagnes de glace, une géologie complexe, des preuves d'anciennes atmosphères, et New Horizons a aussi survolé en 2019 un second objet de la ceinture de Kuiper, Arachot. Bien au-delà de Pluton, ce petit monde à double lobe, formé de deux amas soudés, est l'un des objets les plus primitifs et intacts explorés par une sonde spatiale. La ceinture de Kuiper est une capsule temporelle faite des restes du disque ayant formé le Soleil et les planètes au-delà d'elle. Le système solaire devient plus étrange au-delà de Pluton, de la ceinture de Kuiper et du disque diffus, là où le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Les astronomes estiment qu'une vaste frontière invisible, le nuage d'Oort, marque la dissolution de notre système solaire dans l'espace profond. Le nuage d'Oort n'est pas un anneau plat comme la ceinture de Kuiper. On pense plutôt qu'il s'agit d'une immense coquille sphérique entourant l'ensemble du système solaire. Imaginez une boule à neige cosmique remplie de glace et de roches n'étant jamais devenue planète. Que contient cette étrange région de l'espace ? Les astronomes estiment que le nuage d'Oort pourrait contenir des milliards, voire des milliers de milliards d'objets glacés. Cela va de noyaux semblables à des comètes de quelques kilomètres à des corps de taille de planètes naines, n'ayant jamais connu la chaleur du Soleil. Aucun objet du nuage d'Oort n'a été observé directement, car ils sont trop éloignés et faibles. Les astronomes déduisent son existence grâce aux trajectoires des comètes à longue période et aux effets gravitationnels sur les objets. Nous pouvons observer que certaines des comètes les plus spectaculaires proviennent probablement de cette bulle cométaire lointaine. Albopp a illuminé le ciel à la fin des années 90 suffisamment brillante pour être vue sans télescope. La comète de Halley, la plus célèbre, revient tous les 76 ans. Halley ne vient sans doute pas du nuage d'Oort le plus lointain, mais son orbite longue est typique d'une comète née dans le froid. Loin des planètes, le nuage d'Oort est si distant qu'il reste gravitationnellement fragile. L'attraction solaire y rivalise à peine avec celle des étoiles proches. Ces petites impulsions peuvent te détacher des objets et les envoyer plonger vers l'intérieur sur des trajectoires de collision avec les planètes de notre propre système solaire, y compris la Terre. Les scientifiques étudient le nuage d'Oort, car un futur géant destructeur pourrait déjà se cacher au-delà du système solaire interne. Et c'est ici, à la limite du nuage d'Oort, que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'il y a une autre structure là-bas. Ni roche ni glace, mais de force, un vaste bouclier invisible entoure le système solaire. L'héliosphère n'est pas un anneau de roche, comme la ceinture de Kuiper, mais une bulle de force créée par l'énergie et le rayonnement du Soleil. L'héliosphère existe car le Soleil émet en continu un flux de particules chargées, appelé vent solaire. En gros, ce sont des rafales de plasma qui jaillissent dans toutes les directions à des centaines de kilomètres par seconde, alors que ce vent solaire s'échappe vers l'extérieur. Il repousse la matière entre les étoiles et forme une bulle dans l'espace grâce à la puissance du Soleil. Cette bulle protège les planètes, dont la Terre, en déviant les rayons cosmiques à haute énergie et en limitant le rayonnement galactique. Sans elle, vous et les autres habitants de la planète ne seriez peut-être pas là. Merci d'abord au sponsor de cette vidéo, Private Internet Access, alias PIA, le VPN le plus fiable, est utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde.
Quand vous vous connectez à Internet, surtout via un Wi-Fi public, vos données passent par des réseaux non contrôlés. Un VPN règle ce problème. PIA masque votre adresse IP et chiffre votre connexion. Ainsi, il est beaucoup plus difficile pour les fournisseurs d'accès Internet, les administrateurs réseau, les capteurs gouvernementaux ou même les pirates sur le même réseau d'espionner ce que vous faites. Leur politique de non-conservation des logs a été confirmée par la justice et un audit indépendant de Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit mondiaux. J'adore avoir PIA quand je voyage. Vous pouvez changer votre emplacement virtuel grâce à des serveurs dans 91 pays et dans les 50 États, ce qui signifie que je peux accéder à des sites et des services de streaming restreints par région et contourner les limitations basées sur la localisation. De cette façon, je peux toujours regarder. Je pense que vous devriez regarder sur Netflix, peu importe où je suis. PIA fonctionne sur Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android et plus encore, et un abonnement couvre un nombre illimité d'appareils. Ainsi, vous pouvez protéger tout ce que vous utilisez. Actuellement, une offre exclusive vous attend sur piavpn.com The Infographic Show, lien en description, avec 83% de réduction sur Private Internet Access. Ce qui ramène le prix à seulement 2$ et 300 par mois. Et en plus, vous recevrez 4 mois supplémentaires entièrement gratuits. C'est sans risque, avec une garantie de remboursement de 30 jours et un support client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. Alors essayez Private Internet Access dès maintenant. Votre vie privée mérite ce qu'il y a de mieux. Et avec PIA, vous êtes entre de bonnes mains. D'abord, le choc terminal est l'endroit où le vent solaire, parti à vitesse supersonique, ralentit soudainement. Il sent la résistance des gaz et débris flottant dans l'espace interstellaire. Les sondes spatiales placent cette frontière à 80-100 unités astronomiques du Soleil, où il rencontre une résistance et perd de la puissance. Après le choc terminal, on trouve la gaine héliosphérique. C'est une zone où le vent solaire ralenti devient plus chaud, dense et comprimé en frottant l'espace interstellaire. Et c'est ici que les choses cessent d'être théoriques. Nous n'avons pas seulement modélisé cette région ou fait des prédictions sur un tableau noir, nous y avons envoyé quelque chose. Voyager. 1. Voyager. Deux engins, lancés dans les années 1970, volent encore des décennies plus tard et envoient toujours des données à travers des milliards de kilomètres d'espace vide. Au fur et à mesure que Voyager s'approchait de la limite du Soleil, les relevés changeaient, assez pour éveiller l'intérêt des scientifiques, sans être spectaculaire ni soudain. Le vent solaire était anormal, la pression montait, les particules agissaient différemment, et les lignes du champ magnétique se tordaient en formes étranges. La température a soudainement grimpé, et la turbulence a explosé. Ce n'était ni un objet solide, ni une planète, ni même quelque chose de visible. Voyager traversait une frontière entourant tout le système solaire, une zone de plasma comprimé et violent. Les scientifiques ne savaient pas comment nommer ce phénomène extrême, puis ils l'ont appelé le mur de feu. Ce n'était pas seulement chaud, c'était incroyablement chaud, avec des températures atteignant 30 000 à 50 000 Kelvin, des chiffres irréels. Au-delà de l'héliogène, le système solaire pourrait laisser une traînée cométaire en traversant la galaxie. Longtemps, les scientifiques pensaient que l'avant créerait un choc en arc, comme l'eau devant un bateau rapide. La dernière partie de l'héliosphère s'appelle l'héliopause. C'est la toute dernière limite de l'héliosphère, là où le vent solaire cède la place à l'espace interstellaire. C'est la frontière ultime entre l'influence solaire et l'espace interstellaire. Dans la bulle de l'héliosphère, les particules solaires dominent. Au-delà, la vraie frontière nous attend. Étoiles, rayons cosmiques et immensité de la Voie lactée. Voici l'un des mystères fascinants de notre système solaire. Mais qu'est-ce qu'une onde de choc d'étrave en sciences spatiales ? C'est le même principe que pour un bateau. Une matière rapide percute un milieu difficile à traverser, accumulant, chauffant et comprimant gaz et poussière en une onde de choc. Une onde de choc se forme devant un avion rapide sur Terre, pouvant provoquer un bang supersonique. Une onde de choc peut se former dans l'espace quand un objet massif traverse du gaz ou des particules. Les scientifiques pensaient que notre système solaire en possédait une. L'onde de choc du système solaire devait se former devant l'héliosphère, là où le vent solaire heurte le gaz et la poussière interstellaire. On pensait que cela arrivait juste après l'héliopause. Les premiers modèles situèrent le choc d'étrave à environ 230 unités astronomiques du Soleil, à la frontière entre les vents solaires et le milieu interstellaire de la Voie lactée. Mais en y regardant de près, les scientifiques n'ont rien trouvé.
Grâce à l'Interstellar Boundary Explorer, IBEX, lancé en 2008, les scientifiques ont observé de près l'interaction entre notre héliosphère et l'espace interstellaire, et ces découvertes ont surpris. Il n'y a pas de choc en arc solaire classique, à la limite de notre héliosphère. Ils ont découvert que la vitesse du Soleil dans la galaxie et le champ magnétique environnant sont insuffisants pour former une onde d'étrave. Les astronomes ont observé ces chocs en arc cosmique autour des planètes de notre système solaire. Selon la mission IBEX, le Soleil et son héliosphère traversent le nuage interstellaire local à environ 52 000 miles par heure, une vitesse élevée selon les standards quotidiens. Dans l'espace, l'interaction avec la matière n'est pas assez forte pour créer un choc en arc réel. L'héliosphère crée une onde d'étrave, une accumulation douce de particules et champs magnétiques, sans le choc spectaculaire d'une onde. Mais cela ne signifie pas que les chocs en arc n'existent pas dans l'espace. De nombreuses étoiles, surtout celles voyageant vite dans un gaz interstellaire dense, montrent des chocs en arc brillants visibles en infrarouge et en radio par les astronomes. L'environnement du Soleil est trop calme et le milieu interstellaire local trop magnétique pour qu'un choc classique se forme. Il n'y a donc pas de front de choc soudain, à la limite de notre système solaire, mais plutôt une vague plus subtile et étendue de gaz interstellaire comprimés et de lignes de champs magnétiques. Et c'est un indice non seulement sur le mouvement de notre propre étoile, mais aussi sur l'environnement plus vaste de la Voie lactée elle-même, au lieu d'une frontière ardente. La frontière devant nous marque où le champ d'énergie du Soleil rejoint la galaxie. La limite du système solaire diffère sans doute de ce qu'on apprend à l'école. Il y a bien plus dans notre système solaire que 8 planètes autour d'une étoile. Il existe des quantités astronomiques de roches spatiales exotiques, de planètes naines errantes et de comètes. Un mur d'hydrogène et un champ de force en bulle protègent notre système solaire de l'environnement hostile de l'espace interstellaire. Merci au sponsor Private Internet Access. Allez sur piavpn.com/theinfographicshow pour 83% de réduction et reprendre le contrôle de votre vie numérique. Vous ne croirez pas à ces planètes incroyables qui existent vraiment. Regardez cette vidéo.